Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de la tradition orale de l'île Madame, qui veut dire que ce sont des histoires que raconterait mon grand-père. Vraiment, puis ces histoires-là, c'était vraiment des outils d'apprentissage. On apprenait vraiment des leçons de la vie avec ces histoires-là que nos grands-parents partageaient avec nous autres. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de Frédéric Alain. Et puis aussi, Frédéric Alain était nommé à Petit-Dégras comme étant le Lazare de la communauté. Comme ce que vous savez, Lazare était l'ami de Jésus, et puis Jésus l'avait ressuscité des morts. Parce que Lazare, pendant que Jésus était parti, Lazare est mort. Et puis il était enterré, et puis dès que Jésus, dès son arrivée, il a entendu que Lazare était mort, Jésus démontrait vraiment une tristesse incroyable. Ça fait, il arrive à la fosse de Lazare et il fait sortir de sa fosse et puis il est ressuscité en pleine vie. Et puis Frédéric Alain était vraiment le Lazare de Petit-Dégras, comparable à Lazare de la Sainte Écriture. Frédéric Alain était un homme pour des années que sa vie était très limitée. Il s'assisait au châssis de la cuisine pour surveiller la petite communauté. Il allait à sa paillasse qui était à côté de la cheminée, et puis au coin de la table, il prenait sa nourriture. Ça fait les gens de par chez nous disaient que Frédéric Alain vivait une vie de triangle. Il y avait juste 3 places qu'il fréquentait. Mais il savait beaucoup de choses de la communauté. Et puis, il savait, comme par exemple, à commencer que le bédeau de la paroisse allait visiter la sainte de la paroisse. Il savait à commencer que sa tante Germaine mettait le linge sur la ligne à hard de haut. Il savait que John avait été fouiné de l'anguille dans l'os de Richard par l'épaisseur de son sac sur l'épaule. Il savait aussi que si la pêche était bonne ou pas par les embarcations, comment est-ce qu'ils déplaçaient l'eau dans l'entrée du Havre. Il savait s'ils avaient du poisson ou pas. Ça fait, Frédéric observait beaucoup. Mais il était pas tout à fait de même dès ce commencement. Frédéric fut mis au monde avec l'aide du docteur Fixot et la sage-femme Clémence Marchand. Et puis, une fois qu'il est arrivé au monde, Frédéric avait, si tu veux, un appétit incroyable. Les seins de sa mère ne pouvaient pas fournir son appétit. Ça fait qu'il était obligé d'emprunter la plus belle vache de la communauté pour son lait, et puis le lait de sa mère pour finalement apaiser vraiment sa famine. Aussi, que tant qu'il grouillait, les os, il y avait un son dans les os. Le docteur Fixot dit que ça va être géant parmi les Acadiens, parce que ce son-là, ça veut dire qu'il grandit vite, et puis qu'il va être un géant. Mais avec le temps, sa mère s'en aperçut que Frédéric avait une grosse tête, un torseau normal, mais les jambes et puis les bras étaient accourcis. Et puis qu'avec le temps, il allait être un nain. Un nain, c'est un dwarf. Et puis, sa mère l'avait accepté. Mais vivre dans l'os, et puis lorsque tu faisais le trajet de presque 2000 pour aller à l'école, et puis les chemins, c'était des chemins qui étaient pour les wagons de bœuf et de cheval, Frédéric ne pouvait pas se rendre là, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à marcher avec ses petites jambes. Les gens de la communauté l'appelaient le botchu. Ça veut dire qu'il avait les fesses proches de la terre. C'était un sabriquet qui n'était pas tellement poli, mais c'était un sabriquet qui a porté toute sa vie. Ça fait que Frédéric, au lieu d'aller à l'école, passait son temps dans les magasins locaux. Il aurait aimé de devenir un capitaine de son propre bateau, un beau pêcheur acadien qui pouvait sortir puis s'en venir chargé de poissons, qui aurait été vraiment la pomme de sa mère, de le voir Frédéric entrer avec du poisson assez
qui pourrait nourrir pas mal toute la communauté. Mais il apprenait bien. Et vite qu'il était de l'apprentissage, de la construction des attrapes à homards, dans les filets, dans la navigation qu'il utilisait. Mais Frédéric, vraiment, dans l'hiver, ne pouvait pas tellement se déplacer à cause de la neige et puis ses jambes. Ça fait, à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, il a décidé de s'acheter un chien. Et puis un chien qui a pris à Port-au-Port, à Terre-Neuve. Le chien était un moitié terre-neuvien et un moitié labrador, qui c'était un chien doux, mais gros et fort, qui pouvait tirer, si tu veux, le wagon, qui pouvait transporter Frédéric d'une place à l'autre de la communauté, ainsi que tirer le traîneau pendant l'hiver. Ça faisait Désiré Leblanc, un voisin de la communauté, qui lui a fait un harnais pour son chien. Et puis avec le harnais, il pouvait atteler le chien au wagon et au traîneau l'hiver. Ça fait qu'il pouvait se déplacer à n'importe où de la communauté. Et puis il fréquentait les magasins de pêche. Parce qu'à partir du mois de mars, les magasins de pêche étaient le centre social de la communauté. Parce que tous les pêcheurs étaient en préparation pour la pêche. Et puis Frédéric entrait dans le magasin de pêche des Leblanc, se trouvait un petit baril qu'il utilisait pour la pêche à l'espadron, et puis il s'assisait puis il écoutait. Et puis bien sûr, il parlait le prône du prêtre le dimanche, les nouvelles qui se passaient de la communauté, et puis aussi la chasse, et puis la pêche. Et puis c'est là que le petit Frédéric avait développé un goût qui disait que je veux être un bon pêcheur, mais en même temps, je veux être un excellent chasseur. Et puis les gens venaient visiter dans tous les coins de la communauté dans les magasins, écouter les nouvelles, échanger des nouvelles, puis parler ou emprunter quelques outils ou des choses de même. Et puis une journée, il y a un monsieur Boudreau qui est arrivé, puis il a conté l'histoire de son grand-père, Charlie Boudreau. Charlie Boudreau était renommé comme étant un chasseur par excellence de la communauté acadienne du Petit-Dégras. Et faisait la chasse au gibier de mer autour de la Grande-Anse, et puis ça incluait vraiment Rocky Bay, Pondville, et puis le Petit-Dégras, et puis le Gros-Nez. Et puis il s'avait construit un gabillon, justement, en face d'un dégelis. Et puis c'est là que les canards sauvages venaient s'alimenter parce qu'il y avait beaucoup de mollusques qui étaient là. Et puis, si tu veux dire, une journée, lui et son chien, il arrive tard, et puis il était tout essoufflé, puis dépité, comme Charlie était tout teinté, il était tout solide pressé, qu'il allait à quelque part, mais il n'allait pas plus loin que les autres. Et puis, il n'était pas assis 2 minutes dans leur gabillon avec son chien qui était allongé à son pied, qui tout d'un coup, qui a vu 12 mouillacs se poser dans le dégelé. Puis Charlie, ayant son mouche-chat, était vraiment dépité de bien charger son mouche-chat, en mettant de la poudre, des balles, et puis dans son emplacement, il avait oublié, si tu veux, la baillette dans le fusil. Et puis il s'est levé, puis il a déchargé ça vers le dégelé pour tuer les canards. Ben, le contre-coup était tellement fort que ça va tirer Charlie 30 pieds en arrière d'un broussaille. Fait que Charlie a pris connaissance, quelques temps plus tard, il avait aperçu que la baillette de son fusil avait enfilé les têtes de mouillacs, 12 mouillacs à côté. Il s'en avait aperçu que, d'après lui, un renard soudain qui était mort. Puis ça doit venir d'une balle de son mouche-chat errante qui avait tué le renard. Et puis, dès qu'il s'est levé des broussailles, il y avait 2 lapins qui étaient sous lui, qui étaient morts. Ça fait, dans un seul coup de fusil, Charlie avait tué 12 mouillacs, un renard
puis 2 lapins. Cet exploit-là n'avait jamais été vu parmi les Acadiens de l'île Madame. Puis encore aujourd'hui, c'est un record. Puis, bien sûr, dès que le petit Frédéric entendait ça, les yeux étaient gros comme des assiettes à tarte. Il voulait devenir un chasseur par excellence. Aussi, une semaine plus tard, Kiscarib, Cyprien Sanson du Petit-Anse. Cyprien s'est mis à raconter les exploits de son frère Danny. Danny était un gars qui, dans l'automne, dès que la saison était presque finie de pêche, il voulait arrêter pour aller chez les Mi'kmaq faire la grosse chasse. La grosse chasse, c'était chasser l'Orléans, l'ours, le chevreuil, et puis c'était vraiment une grosse chasse pour lui, puis il aimait de faire ça. Parce que les Mi'kmaq avaient partagé beaucoup de connaissances avec Danny dans la manière de, si tu veux, interpréter les pistes, savoir les habitudes de divers animaux sauvages qu'ils pouvaient chasser, comment les approcher sous le vent, au moins qu'ils ne t'éventent pas. Ça fait, il y avait, les Amérindiens vraiment avaient formé Danny comme étant un excellent, si tu veux, chasseur. Une journée, Danny s'en allait à la grande digue sur sa terre à bois. Là, il commençait à neiger. Ça fait Danny s'est mis pour couper le bois, ben, la neige venait tellement forte qu'il a décidé de rentrer à l'abri avec son bœuf. Dès qu'il s'en a aperçu, il a tendu un cerf, un mâle de chevreuil qui beuglait, qui n'était pas loin. Fait Danny décide qu'il n'y avait pas son fusil avec lui, hein, il avait juste son couteau. Puis son couteau disait qu'il était bien enfilé, il coupait comme un rasoir. Comme les Acadiens disaient, on pouvait se faire la barbe avec. Ça fait, il s'habille dans un camouflage blanc, puis il commence à tracer dans la neige, de moins que le cerf s'en aperçoit pas. Et puis ça lui a pris 3 heures s'avancer à petit brin pour arriver au cerf qui était à l'abri d'un gros arbre. Et puis il avançait à petit brin, tant que le cerf ne gardait pas, il avançait à petit brin. Jusqu'à temps qu'il a pu être presque à sa chance, puis espérer son tour, puis il a sauté de bout, puis avant que le cerf s'en aperçut, il l'avait égorgé. Puis le sang coulait partout. Et puis finalement, le cerf perdit ses forces, puis il tombait à mort. 3 heures dans la neige, Danny commence à avoir froid, tremblait de froid. Ça fait, il ôte les entrailles du cerf vite, puis lui embarque dans le cadavre du cerf pour se réchauffer. Ça fait que là, il est étonné que Danny s'est amené avec des belles cornes de cerf, avec de la viande pour tout le monde, à Petites-Anses, et puis sur la pile de son bois qui allait à sa maison. C'était vraiment une affaire incroyable. Il n'y a personne qui avait déjà, après, assommé un cerf avec seulement un couteau. Mais Danny l'avait fait. Ça fait, imaginez-vous que Frédéric a entendu ça, absolument, il voulait un fusil. Et puis le petit Frédéric voulait un fusil à 2 canons. Puis un fusil à 2 canons, c'est ça qu'on appelle en anglais double barrel. OK? Et puis, il a décidé qu'il allait, avec son chien, aller faire la chasse dans le cœur de l'hiver. Ça fait, il partait de bonne heure le matin, et puis vers midi, il rentrait dans la maison. Ça fait, pendant les premiers jours, il s'avait bâti un gabillon. Et puis un gabillon, c'était une espèce de, si tu veux, de cachette que les oiseaux ne le voyaient pas, lui puis son chien, et puis il se posait dans le dégelé. Monsieur Frédéric avait pris le temps, ça avait bâti un beau gabillon, puis cette matinée-ci, il a décidé qu'il allait commencer à faire la chasse de vrai.
Ça fait, il a emmené son chien avec lui, il l'a fait poser en bas de ses pieds, et puis il a été pour tirer les moyacs. Son chien, avant que le coup a parti, son chien a couru devant, puis il a épeuré les moyacs, ça fait, il avait manqué son coup. Ça fait, arrivant à la maison chez eux, il a dit à sa mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec mon chien, mais apparemment, aussitôt que je vois pour tirer les moyacs, il court devant, puis il les épeure. Ça fait que je n'ai pas de chance à attraper. Mais sa mère a dit, pourquoi tu ne montes pas un vieux chasseur? Peut-être que lui aura une solution pour ton chien. Fut bien, il a été voir les Leblanc. Et puis, le vieux Désiré Leblanc, il dit, moi, j'avais un pareil chien comme ça, il était nerveux, et puis il était très, très excitant. Et puis, il voulait aller là tout de suite, sans espérer. Il dit, ça que tu veux faire, il a mort là par le cou, puis il a mort l'autre mortier sur ta jambe. Ça fait le chien Quara qui est attaché. Ça fait, il ne grouillera pas de là. Hein? Le petit Frédéric a dit, ben, c'était une bonne idée. Ce matin-ci, il se lève pour aller à la chasse avec son chien, avec la solution que M. Leblanc lui avait donnée. C'était vraiment une matinée froide, presque 30 sous zéro. Et puis, M. Frédéric embarque de son traîneau, puis le chien l'emmène à son gabillon, sur son traîneau avec son fusil. Il arrive à son gabillon, il fait ce que le Leblanc lui a dit, il a mort son chien par le cou et l'autre sur sa jambe. Sous peu, une douzaine de moyacs arrivent se poser sur le dégelé. Et pauvre Frédéric se lève debout pour tirer. Il n'a pas besoin de tirer que le chien est parti avec Frédéric en arrière. Puis il saute dans le dégelé avec Frédéric. Puis Frédéric était là sous l'eau. Le fusil avait parti dans l'air. Et puis, c'était vraiment tragique. Mais c'est ça qui m'est arrivé cette matinée-là. Vers midi, la mère de Frédéric commençait à venir inquiète parce que Frédéric n'était pas revenu de la chasse. Elle se demandait s'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait vu. Elle avait été voir les chasseurs locaux, personne ne l'avait vu. 3 chasseurs locaux ont décidé d'aller au vent, de voir si Frédéric était à son gabillon. Mais étant donné que le firmament était tellement épais, c'était comme un brouillard, il ne pouvait pas voir le gabillon. Ça fait que ils sont revenus, et puis ils ont dit à la mère qu'ils n'avaient rien vu à son gabillon. Ça fait que sa mère était vraiment, vraiment inquiète. Vers la brunante, vers 5 heures le soir, il vit quelque chose qui s'en venait de loin. Et puis, il gardait un peu, puis c'était un chien. Mais le chien était amarré à un gros morceau de glaçon. Dans le glaçon, les hommes découvrent le corps de Frédéric. Il était englacé. Ça fait décider pour l'emmener vraiment, pour faire son, si tu veux, l'ensevelir, il fallait le faire dégeler. Ça fait, il entrait dans un magasin de pêche, il commençait un poêle, le feu pour la chaleur, et aussi produire la glace à côté du poêle, et faisait une tente d'Amérindiens pour tenir de la chaleur là-dedans, et puis il remplissait le poêle avec des blocs de bois et du charbon. Fait, les gens se retournaient chez eux, puis le lendemain matin, ils vont aller voir si le corps est dégelé. En ouvrant la tente le lendemain matin, ils s'en aperçurent que petit Frédéric était assis sur une bloc de bois, puis qu'il tremblait comme une feuille. Et puis, il ne pouvait pas se réchauffer. Sa mère était toute étonnée que Frédéric était vivant. Et puis, sa mère l'a emmené, puis elle l'a couché sur la paillasse à côté de la cheminée. Et puis, il est resté là pour 2 semaines avant qu'il a pu vraiment arrêter
les tremblements de sa peau. Puis, c'est pour ça que, avec le temps, Frédéric avait développé une allergie contre le froid. Il ne pouvait pas se réchauffer. Puis c'est pour ça qu'il restait dans la maison et puis qu'il vivait une vie de triangle, du châssis de la cuisine à sa paillasse au coin de la table pour manger. C'était les 3 places qu'il y allait. Avant ça, il n'allait nulle part. Il ne sortait pas même. Grand-père disait que M. Frédéric était un mort de 1935. C'était l'hiver qui avait commencé très tôt, et puis que les chaloupes étaient englacées dans la Havre même, avec leurs agréments de pêche à bord, et puis qu'ils n'avaient pas eu le temps de pêcher de la morue, et puis de s'alimenter eux-mêmes, et puis mettre la morue sec dans les cavreaux, parce que l'hiver avait commencé tellement de bonheur que ça avait surpris les gens. Et puis, c'était un hiver long, 6 mois d'hiver, et puis des froids incroyables. Et puis, c'était pendant un gros froid de même que pauvre Frédéric avait rendu l'âme. Il était mort. Mon grand-père se souvenait très bien d'aller à la veillée funèbre de Frédéric. Et puis, pendant qu'il s'agenouillait devant son dépouille, Frédéric était enseveli sur 4 planches avec un drap blanc. Puis il y avait une chandelle funèbre à la tête, puis une aux pieds. Grand-père a dit qu'il s'avait levé du prie-dieu, et puis qu'il avait abordé la flamme de la chandelle qui avait tombé par terre. Ça fait qu'il avait ramassé la flamme de la chandelle, puis il l'avait retourné à la chandelle. Il faisait tellement frais que même la flamme de la chandelle avait gelé. Ça avait pris 4 jours pour les hommes de creuser sa fosse en plein hiver. Ça fait, pour avoir la célébration de sa vie à l'église, puis après ça, il est obligé de garder le corps de M. Frédéric pour 2 jours dans un magasin avant de pouvoir l'enterrer. Et puis, mon grand-père disait que dans l'hiver, il y a des choses incroyables qui arrivent au cerveau de l'homme. Et puis, la vie, des fois, peut nous rendre de mauvais coups. Et puis, une de ceux qui n'est pas comprenable, c'était vraiment la situation de Frédéric Alain, le Lazare du Petit Dégras. Merci.